Et donc, vous avez retenu... Eh bien, j'ai retenu qu'il existe, figurez-vous, en France, une bibliothèque Jacques Chirac. Savez-vous où elle se trouve? Non, à Paris ou pas? Non, Ah, dans bah le département alors, dans le de Corrèze. Ah, l'Aude. bon. De l'Aube, pardon. L'Aube. Donc, Ah, 3 c'est vrai. chez François Barouin, forcément. D'accord. Alors, ça s'appelle en vérité la médiathèque 3 Champagne Métropole. D'abord, le bâtiment, regardez, il a obtenu un prix, l'Équerre d'Argent, en 2002. Donc, c'est un beau bâtiment. Vous avez 17 rayonnages sur 8 mètres de hauteur. Là, dans cette pièce principale, il y a 50 000 livres. Et il y en a 50 000, mais sur les 200 000 que propose la médiathèque, qui propose aussi le deuxième fonds médiéval de France, après celui de la Bibliothèque nationale de France. Gueule, hein. Ah, ça a de la gueule, oui. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et alors, je voulais vous le montrer aussi pour d'autres raisons, parce que, bon, je vous ai dit, 200 000 livres, 3 900 manuscrits, 680 incunables, pour la plupart hérités de l'abbaye de Clairvaux. Et alors, cette bibliothèque est labellisée bibliothèque numérique. C'est-à-dire, ça nous donne des indications sur le rapport entre les gens, l'utilisateur, et le livre. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 visiteurs dans cette bibliothèque chaque année. 300 000 se déplacent physiquement, mais le chiffre est stable, et 200 000 viennent via Internet. Donc en fait, Internet n'enlève pas des visiteurs, mais Internet amène c'est pour ça des que le bureau visiteurs. est libre, là. Voilà. On dirait vraiment le bureau de Louis XV en train d'étudier la conquête du monde. Je suis même pas sûr qu'on ait le droit de Ah, mais s'y asseoir. oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est comme c'est une bibliothèque labellisée, bibliothèque numérique, on en vient à se demander si elle n'est pas en train de tuer le bouquin. Mais oui, justement, parce que on se dit la bibliothèque achète le livre numérique et ensuite elle le prête, mais elle peut le prêter à 1, 10, 20, 50, 2000 personnes. C'est comme si j'avais des écrans ou un écran. Voilà, au lieu exactement. d'avoir ça. Et alors justement, et je découvre donc qu'il y a des règles. Ah. Voilà. Et alors ces règles sont intéressantes, c'est-à-dire que quand une bibliothèque achète un livre en papier, elle est propriétaire du livre en papier, mais elle n'en a qu'un. Ou deux si elle en achète deux. En revanche, si elle achète le livre numérique, en fait, elle achète surtout des jetons qui correspondent à un certain nombre de prêts. C'est-à-dire que l'achat du livre numérique par une bibliothèque, ça n'existe pas. C'est plutôt une sorte d'abonnement que l'on renouvelle ou que l'on ne renouvelle pas une fois le stock de jetons épuisé. La bibliothèque n'est jamais réellement propriétaire d'un livre numérique. Elle achète le droit de l'utiliser, de le prêter à X personnes. Voilà. Et elle peut, en l'occurrence, le prêter à 5 personnes différentes. Voilà. Donc on a mis des garde-fous et je trouve que c'était intéressant parce qu'effectivement, il fallait imaginer quelque chose sur le plan législatif et sur le plan du règlement pour ne pas complètement tuer le livre papier parce que demain, sans doute, les bibliothèques numériques se généraliseront. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu photo. Ouais. Vous la reconnaissez, regardez. C'est une photo de Tony Frank faite à Ouarzazate en 1984 au bord de la piscine. C'est Madonna, vous l'avez reconnue. Elle avait dit au photographe, tu as 10 minutes pour faire tes photos. Autre photo, regardez. Côté Signoret. Oui, elle a un petit air. À droite, Bachung, à Las Vegas, en 89, par Claude Gassian. Et puis, à gauche, France Gall et Balavoine. On est donc, c'est Starmania, 1979, photo de Bruno Ducourant. Ces photos, toutes ces photos et quelques autres, vous pouvez les admirer, les voir à l'occasion d'une expo qui dure jusqu'au 20 septembre prochain, où 8 photographes qui travaillent pour le labo Dupont FIDAP, dans le 18e à Paris, ont refilé 120 clichés qui ont permis de faire cette exposition. Et voilà, il y a des Stone, il y a Téléphone, il y a Robert Smith dont on parlait tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, Cure. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça témoigne aussi d'une époque où c'était pas compliqué pour les photographes de travailler avec des stars. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est très compliqué, ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Voilà, avoir une expo dans le 18e à Paris. Merci beaucoup.